بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم. Bienvenue à tout le monde dans ce troisième cours qui va être aujourd'hui le deuxième cours de l'étude du texte qu'on a commencé hier. Donc voilà, ça va être la suite et la fin qui est un peu plus courte que celui d'hier. Donc, comme d'habitude, comme hier en tout cas, je vous enjoins à réécrire le texte de chez vous sur votre cahier et à s'entraîner à le lire, Inch'Allah. Et voilà, moi de mon côté, on va commencer par le lire entièrement et on va faire comme hier, sortir les mots un par un, expliquer leur sens, donner un synonyme, un contraire et un jama, Inch'Allah. Avec une petite nouveauté, aujourd'hui, on va s'occuper des verbes, Inch'Allah. بسم الله. أختي فاطمة متزوجة تعيش في الجزائر مع زوجها وأولادها. أنا عزب أسكن مع إخوتي ووالداي. Voilà notre texte d'aujourd'hui, duquel on va sortir les mots. Dans un premier temps, on va sortir les mots et ensuite, tout à la fin, je vous expliquerai notre nouveau tableau qui se trouve ici, qui est le tableau des verbes. Ça, on s'en occupera en dernier, Inch'Allah. Alors, Urti, on a vu hier. Donc ma sœur, qui se compose encore une fois. Je me répète un peu, mais qui se compose bien de deux mots. Urti, ma sœur à moi. Urti Fatima Mutazawwijatun. Mutazawwijatun, on l'a placé en deux parties sur le tableau. Un muzakkar, un muannas. Donc comme on a vu hier, un muzakkar, un muannas. Urti Fatimatu Mutazawwijatun et pas Mutazawwijun. Par contre, Muhammad Mutazawwijun. Pourquoi? Parce que c'est un garçon, alors que Fatima c'est une fille. Muzakkar muannas, comme on a vu hier, avant-hier. Mutazawwijun, il a un contraire, qui est Azabun, le célibataire, qu'on aura l'occasion de revoir plus tard dans le texte. Le jama de Mutazawwijun, Mutazawwijuna, ça c'est en ce qui concerne le muzakkar, en ce qui concerne le masculin. Mutazawwijatun, Mutazawwijatun, le jama. Ça c'est ce qui concerne le muannas, le féminin. أختي فاطمة متزوجة تعيش في الجزائر. تعيش, c'est un verbe qu'on verra, comme j'ai dit à la fin de la vidéo, qui se trouve sur ce tableau-là, qu'on expliquera plus tard. Mais تعيش, qui veut dire vivre. تعيش في الجزائر, elle vit où? Al-Jazair, en Algérie. مع زوجها وأولادها. مع, c'est un nom qu'on n'a pas mis dans le tableau parce qu'il n'a pas de contraire, il n'a pas de jama, il n'a pas de rien. C'est un nom un peu spécial, une catégorie de noms qu'on verra plus tard. Une catégorie de ism qu'on verra un peu plus tard. Mais à savoir que c'est un nom qui veut dire avec. Ana ma'a Muhammad, je suis avec Muhammad. تعيش في الجزائر مع زوجها, elle habite en Algérie avec son mari. Avec son mari, زوجها وأولادها, avec ses enfants, qu'on a placé dans le tableau ici. الزوج مذكر. الزوج مذكر. Dans le contraire, dans le dit, on a mis le féminin, qui n'est pas le contraire, mais bon, c'était pour le placer. الزوجة. زوجة مؤنث. زوج مذكر. زوجة مؤنث. Et le jama azwaj, qui est une particularité, qui est que le jama azwaj est mudhakkar et muannas en même temps. Donc ça sera le jama de zawj comme le jama de zawja. مع زوجها وأولادها. أولادها oui, que j'ai pas expliqué. Alors là aussi,
on est composé à chaque fois de deux mots. Le ha signifiant en fait l'appartenance à elle, au pronom elle, hiya en arabe. On verra ça un peu plus tard, mais c'est important pour comprendre. Au même titre qu'on avait dit urti, qui se composait de urt et du ya, qui revient au pronom ana, au pronom je. C'est-à-dire que la personne qui nous parle, Zayd, il nous dit ma sœur à moi. Au même titre que ça, zawjiha, le ha revient à hiya, c'est son mari à elle. Awladiha, ses enfants à elle. Donc voilà, à bien savoir que, encore une fois, ces mots qui ont l'air d'être, qui sont attachés par les lettres, en fait, ils comportent deux mots à chaque fois. Zawj, ha, awlad, ha, qui revient donc à hiya, à qui? À sa sœur Fatima. Awlad, le singulier, le mufrad est walad. Walad, qui a comme synonyme, comme muradif, tifl, qui veut dire enfant. Ce mot-là, il est utilisé autant pour le muannas que pour le mudhakkar. Walad en tout cas, tifl, peut-être on dira tifla pour le muannas, mais on peut très bien aussi dire tifl. Ça marche pour les deux genres, Inch'Allah. Avec le jama qui est awlad. Awlad. Et si jamais vous voulez, le jama de tifl qui est atfal. طفل جمع أطفال ولد الجمع أولاد. Donc Zayd est en train de nous expliquer que sa sœur Fatima est mariée et qu'elle vit en Algérie avec son mari et avec ses enfants. Ana azabun. Ana azabun. Là Zayd nous reparle de lui et nous signale qu'il est azab, comme on l'a vu sous le premier mot de mutazawwij, marié. Al-azab, c'est le célibataire. Donc Zayd n'est pas marié, il est célibataire. Askunu ma ikhwati wa walidaya. Askunu, qui est un verbe, on va y revenir dans très peu de temps, Inch'Allah, qui veut dire habiter. Askunu fi Faransa, j'habite en France. Askunu fi Jazair, j'habite en Algérie, etc. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Askunu ma'a. Le ma'a qu'on a déjà vu. Askunu ma'a, j'habite avec. Avec ikhwati qu'on a déjà vu dans la première vidéo, la première partie du texte, avec mes frères, Jama de Akh. Wa walidaya. Al-walid, qu'est-ce que c'est? Al-walid, on l'a mis ici dans le tableau. Al-walid, al-muradif, al-ab. Al-ab, le père. Et son jam, waliduna. Pour le mudhakkar, donc pour le père. Pour le muannas, walidatun. Muradif c'est, vous pouvez dire walida, vous pouvez dire c'est la même chose. Et d'ailleurs, je me suis trompé sur le jama. Sur le jama, j'ai mis ummahat qui est le jama de Mais vu que là on est sur walida, ça sera walidat. Walidatun. Et du coup, le jama de ummahat. Ummahat. À savoir que ce mot-là est encore plus particulier que les autres qu'on a vus, car il est constitué en fait de trois mots. Enfin, il est constitué de deux mots, mais dont le mot walid, qui est en fait en quelque sorte conjugué au musanna, comme on a vu dans notre première vidéo. Al-musanna qui représente deux personnes. Et comme on a vu également dans notre première vidéo, c'est que quand le masculin et le féminin sont mélangés sous un même ism ou sous un même pronom qui leur revient, le masculin est plus fort. C'est pour ça qu'ici on dit walidan, on dira walidan et on ne dira pas walidatan par le muannas.
alors que pourtant, walidan signifie un père et une mère. Donc, muannath et muzakkar en même temps. Mais comme on a dit, le muzakkar, il est plus fort, si on peut dire comme ça. Et il domine en tout cas dans la langue arabe. Walidaya, donc walida, le alif ici qui nous signifie le musanna, et on le verra plus tard comment est-ce que on conjugue, si on peut dire, un ism au musanna. Mais en tout cas, à savoir que le musanna ici est représenté ou est signifié par le alif. Walida, ya, qui revient encore une fois à Zayd pour dire mes deux parents à moi, qui revient au pronom ana, je, de Zayd qui est en train de nous parler. Voilà pour le texte. Alors, je vous ai rajouté deux mots qui sont importants puisque ça se rapporte directement à notre étude qu'on va faire. À savoir que notre étude qu'on va faire, on va étudier trois choses différentes. Soit des nas, nusus, soit des nusus, qui sont des textes, comme on vient de faire sur les deux, sur ce cours et le cours précédent, soit du nahwu. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas donné le mot. Nahwu qui signifie la grammaire, comme on a fait sur le premier cours et comme on fera sur le prochain, Inch'Allah. Donc, nassun qui est un texte, jama, nusus, et nahwu, donc qui n'a pas de jama, ça signifie la grammaire. On fera une troisième chose parmi les sciences de la langue arabe qui s'appelle as-sarf. As-sarf, qui est la conjugaison. Mais ça sera peut-être un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, mais pour l'instant, dans un futur proche, on va surtout voir du nahwu et des nas. Voilà. Donc passons au nouveau tableau qu'on a fait, le tableau concernant les af'al. Af'al qui est le jama de fi'l. Donc alors, je le mets ici. Fi'l, af'al. Fi'lun, af'al. Donc on va voir le tableau des af'al. Pourquoi af'al et pourquoi pas fi'l? Puisque ici il y en a trois. Et comme on a dit, al-mufrad, s'il n'y avait qu'un fi'l, j'aurais dit fi'l. S'il y en avait deux, j'aurais dit fi'lan avec le muthanna. Et vu qu'il y en a plus que deux, en l'occurrence il y en a trois, on dira af'al. Alors, comment il se décompose ce tableau? Il se décompose en quatre colonnes, avec premièrement le mardi, donc le passé. Deuxièmement, le mudari qui se trouve ici, donc le présent ou le futur. Troisièmement, al-amr, l'ordre. Et quatrièmement, al-masdar. À savoir que le masdar, c'est un ism, c'est pas un fi'l. Le masdar, c'est un ism, mais qui se rapporte au fi'l, en fait, qui complète en fait le fi'l. Voilà, mais cette dernière partie du tableau, elle se retrouve dans la catégorie des asma et pas des fi'l, pas des af'al. Donc on va prendre notre premier mot qu'on a vu hier, dans la partie du texte d'hier, qui est balara. Balara, si je me souviens de la phrase, balara min umri, ou balartu min umri 24 'ama. Balara, qui est la forme donc mardi, qui est la forme passée. Yablughu, c'est pour la forme présente tout de suite. Ublugh, ce qui veut dire al-amr. Et le masdar, donc qui est un ism, bulughan. Alors, à quoi ça sert de voir ces trois formes, en fait, à chaque fois d'étudier comme ça dans le tableau par les différentes formes ou les différents temps de conjugaison? C'est parce que, surtout pour les verbes qui ont trois lettres, c'est à apprendre par cœur. Quand vous saurez conjuguer avec tous les pronoms ana, anta, anti, etc., vous serez obligé de savoir, en fait, comment il évolue
du mardi jusqu'au mudari. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, ça s'appelle sama'i. Sama'i, c'est quelque chose qui a été entendu, c'est pas quelque chose de logique. Ça veut dire que sur un verbe à trois lettres, quelqu'un ne peut pas venir à partir d'un mardi, il ne peut pas conjuguer au mudari juste par sa logique. C'est forcément quelque chose qui a été entendu des Arabes. Pourquoi on dit balara yabluru, par exemple, et pourquoi on dit sakana yaskunu et qu'on ne dit pas yaskinu ou yaskanu, ou balara yabluru, pourquoi on ne dit pas yablaru ou yableru. C'est quelque chose en fait qui s'est transmis par les Arabes et qui fait que donc c'est devenu une faute en fait. Si quelqu'un veut dire yablaru, il a fait une faute en arabe. C'est pour ça que c'est important de bien les apprendre comme ça, d'apprendre à chaque temps. Et après, quand on apprendra plus tard la conjugaison à tous les pronoms, on saura dire la balara, ça veut dire il a balar. On saura dire moi j'ai, lui il a, etc. Yabloru, lui il fait. Balara en fait c'est un peu compliqué parce que le sens il n'est pas forcément très clair, peut-être dans le sens de dépasser, dans le sens euh, voilà, dans le sens de dépasser. Peut-être si on prenait sakana, ça serait plus clair. Par exemple, sakana, habiter. Sakana, ça veut dire il a habité, ou il habitait, comme on dirait. On apprendra avec la conjugaison à dire j'ai habité, il a habité, eux, ils ont habité, etc. Yaskunu, il habite. On apprendra à dire j'habite, tu habites, elles habitent, etc. C'est pour ça que c'est important de les apprendre comme ça. Balara, yablorobo, blorbolora. Balara, on a dit que ça veut dire environ dépasser. C'est ouais, c'est pas très très clair en français, mais voilà, en arabe ça s'utilise. Par exemple, balagtu min umri, en gros, j'ai dépassé de mon temps. Balagani, peut-être ça peut être aussi dans le sens, j'ai entendu. Balagani min fulan annahu qala, j'ai entendu de cette personne qui l'a dit, etc. C'est présent dans le hadith balagani. Ça peut être al-boulour. Al-boulour, par exemple, sûrement certains d'entre vous le connaîtront par rapport au fiqh. Al-boulour qui est le fait de devenir un homme ou de devenir une femme, de passer de l'état d'enfant à homme-femme. Donc voilà, c'est pas forcément le verbe le plus compréhensible en français et c'est pour ça que justement, je disais la dernière fois que au bout d'un moment, il faut arrêter de penser en français, mais de penser directement en arabe, de voir quand est-ce que ça s'utilise, etc., dans quel contexte, pour savoir après le maîtriser, plutôt que la traduction, des fois, qui est un peu compliquée. Balagha yablughu bulugha. Deuxième verbe, aasha ya'ishu, ish, aishan. On a dit que c'était vivre. Dans le cas précis, c'est vivre dans le sens habité, donc un peu dans le même sens que sakana, mais ça peut être aussi vivre. Aasha, Ishtu, j'ai vécu. Mon père, Abi Aasha, Samanina Aman. Mon père, il a vécu 80 ans, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Aasha, donc, comme il faut au passé, il a vécu. Yaish, il vit de suite. Sayaish, il vivra. Riche vit, bon, des fois, à savoir que le Amr, il ne veut pas dire grand-chose. Selon les verbes, des fois, c'est un peu. Voilà, mais bon, il y en a un, donc apprenons-le. Aïcha, qui veut dire la vie, en quelque sorte. Et qui est, comme je le répète encore une fois, qui est un ism. Sakana yaskunu uskun sakana, habiter. Sakana, il a habité. Yaskunu, il habite. Uskun, habite. Et sakana, l'habitation, le fait d'habiter. Voilà, si ça peut vous permettre un peu de comprendre mieux le masdar par rapport aux définitions que j'en fais, c'est pas forcément très clair, je sais bien, mais au fur et à mesure, s'il y a des choses qui sont pas forcément compréhensibles tout de suite, à savoir que par le futur, ça s'éclairera en fait tout seul. Au fur et à mesure que vous allez apprendre des nouveaux mots, des nouveaux verbes, etc., vous comprendrez sûrement mieux que forcément vous aurez plus de mots, plus de verbes, plus de capacité à lire. Peut-être que dans un texte, vous allez voir que ce mot s'utilise, pas un autre. Donc la prochaine fois, vous serez plus à mesure comment dire, de placer le bon mot au bon moment, de l'utiliser dans le bon contexte, etc. Et voilà, à savoir que l'arabe, c'est une langue qui est grande,
qui prend du temps à étudier. Et que donc voilà, il ne faut pas être pressé. Si aujourd'hui il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, ou il y a des choses que je ne peux pas expliquer tout de suite, euh, parce que forcément comment dire, il faut un escalier, il faut un programme. On ne peut pas expliquer tout en même temps, on ne peut pas comprendre tout en même temps. Donc des fois, il faut se laisser un peu ne pas comprendre. Des fois, c'est dur. Moi-même, le premier, j'avais du mal. Je voulais toujours poser des questions, demander, etc., pour comprendre. Mais voilà, savoir que c'est pas comme ça. Si aujourd'hui il y a quelque chose du cours que vous n'avez pas compris, questionnez-moi, aucun problème. Si c'est quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec le cours, euh, ne vous prenez pas la tête avec ça de suite. De toute façon, on rentrera dans plus de détails euh, plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Et le cours de demain, Inch'Allah, sera du Nahu, de la grammaire, Inch'Allah ta'ala. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم